Les 6 chapeaux de Bono, vous connaissez, vous savez, cette méthode créative qui s'appuie sur 6 chapeaux, 6 formes que l'on va prendre pour étudier un sujet sous toutes ses coutures. Et en l'occurrence, les 6 chapeaux qu'on a ici à l'écran, les 6 couleurs, le chapeau blanc pour traiter l'information, le chapeau bleu du processus, le chapeau jaune de l'optimisme, le chapeau noir du jugement, le chapeau vert de la créativité et le chapeau rouge de l'intuition ou des émotions. C'est une méthode qu'on emploie généralement en groupe avec un facilitateur, des post-it et soit chacun prend un chapeau différent, soit toute l'équipe prend un chapeau en alternance et fait le tour de la question. C'est très intéressant et ça permet vraiment de balayer tous les éléments sans en oublier et en s'autorisant à chaque fois à aller à fond dans le chapeau que l'on porte. C'est très bien, ces chapeaux, j'en ai fait un prompt pour justement pouvoir aussi aller travailler sur l'aide de l'IA pour creuser les éléments qu'il y a derrière. Donc le prompt, vous le trouverez sur l'article dont je mets le lien sous cette vidéo, mais ça va nous permettre de faire travailler les chapeaux. On va travailler nous du chapeau et faire travailler le chapeau de ChatGPT, Copilot, Gemini, celui que vous voulez utiliser, et voir ce que cela peut changer de le faire avec l'aide de l'IA. Pour avoir un sujet intéressant, je me suis appuyé sur un cas d'école, un cas client que j'ai dans une formation que j'anime et que j'ai traité aussi dans l'autre sujet, l'autre vidéo qui est sur le SWOT que vous retrouverez sur cette même chaîne YouTube. Vous verrez, donc c'est le SWOT pareil assisté par l'IA. Ça nous permet de faire un lien entre les deux puisqu'à l'issue de ce SWOT pour notre société TechPro, la question qui s'était posée c'était de basculer du on-premise vers la solution SaaS sur abonnement. Et donc, je me suis dit que c'était un bon sujet à tester avec les 6 chapeaux, parce que c'est un sujet un peu complexe, qui en équipe réclame pas mal de types de personnes et de réflexions, et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir le soumettre ici. Donc, le prompt, vous le retrouverez sur l'article, vous allez voir, on va le dérouler tel quel, mais l'idée de ce prompt-là, en fait, c'est de nous faire passer par chacun des chapeaux de Bono, avec à chaque fois un temps d'attente qui nous permet de valider que la proposition faite par l'IA est bien correcte. Et le résultat de l'échange, vous l'avez ici, donc j'ai fait tout cet échange avec Claude, et en l'occurrence Claude Sonnet 4.5, et donc on va voir ce que cela sort. Donc on a bien mon prompt. Contrairement à d'autres prompts, celui-ci on le prend tel quel, le contexte on le donne après. Donc on est vraiment sur un copier-coller du prompt d'origine, je n'ai rien modifié pour ce test. La partie contextuelle, je la donne dans le premier échange avec l'IA. Et donc en l'occurrence, voilà la première réponse de Claude qui me dit déjà, voilà de quoi on parle des 6 chapeaux de Bono, on va utiliser les 6 chapeaux qui sont ici et voilà ce que chacun signifie. Jusqu'ici, tout va bien, mais ça me permet moi aussi, en tant que concepteur de prompt, de vérifier qu'il n'est pas parti n'importe où. On ne sait jamais, ça peut arriver. Et il me dit ensuite, on va commencer par le chapeau blanc. Le chapeau blanc étant le chapeau des faits, est-ce qu'on peut évoquer le contexte? Qu'est-ce qui fait qu'on se parle aujourd'hui et sur quoi on va vouloir appliquer les 6 chapeaux? Et donc j'ai repris, comme pour la vidéo du prompt, du SWOT que je vous encourage à regarder, j'ai repris le contexte de ma société TechPro. Donc là, on a quelques informations sur qui ils sont, combien on vend, quels sont les clients. Et donc j'ai repris certains de ces éléments dans la demande ici. Éditeur de logiciels, 3 solutions complémentaires, une solution propriétaire avec un CA 330 millions, 1500 clients, etc., 200 collaborateurs et 3 sites. Et la question sur laquelle je veux faire travailler nos chapeaux, comment aller vers le SaaS en embarquant les équipes internes et les clients historiques. Donc on est sur une vraie question importante, pas simple, structurante, et sur laquelle il y a vraiment des choses à faire avec chacun des chapeaux. Donc on est sur un vrai sujet intéressant. Si on devait le faire en équipe, ça prendrait un petit peu de temps. Donc il nous dit, très bien, premier chapeau, faits et données. Qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Il reprend exactement ce que je lui ai dit, ce qui me permet aussi moi de vérifier qu'il a bien compris la demande. Donc il a repris le profil de l'entreprise tel que je lui ai donné. Puis, je lui ai dit, la question, c'est le passage au SaaS, donc il commence à faire un début d'analyse de qu'est-ce que ça veut dire concrètement passer du on-premise au SaaS. Il va chercher les données auxquelles il peut avoir accès pour nous aider à réfléchir. Et puis, comme je lui ai dit qu'il y avait à la fois une question interne et client,
il part sur cette double réflexion de qu'est-ce que ça change sur les équipes internes, qu'est-ce que ça change pour les clients. La structure qu'il a appliquée pour l'entreprise, là pour le coup c'est une déduction, je ne lui ai pas donné, j'aurais pu aussi lui donner un bout d'organigramme, ou dire voilà comment on est structuré, ça aurait aussi aidé l'analyse. Pour le coup je ne l'ai pas fait, donc c'est une supposition qu'il a faite. Puis partant de là, on a un premier arrêt. Et ça, c'est le point intéressant dans ce prompt, c'est qu'il ne déroule pas tous les chapeaux d'un coup sans ma validation. Donc, première chose, est-ce que cette analyse reflète bien la situation? C'est là où je pourrais corriger. Je pourrais dire, ben non, notre structure, c'est pas celle-ci, voilà ce qui va être important pour nous, ou ce qu'on a pu identifier sur les évolutions de marché, c'est pas les chiffres qui sont ici. Donc, c'est là où je vais pouvoir ajouter moi aussi ma vision complémentaire pour éviter qu'ils partent dans tous les sens. Sinon, là, en l'occurrence, à mon niveau, j'ai dit c'est bon, donc je laisse dérouler le prompt. On part sur le chapeau jaune. Quels sont les bénéfices et les opportunités? Encore une fois, comme j'ai une double problématique entreprise et client, il me fait une double analyse. Donc, quels sont les bénéfices pour nous? Et triple analyse, en l'occurrence, quels sont les bénéfices pour les équipes internes et quels sont les bénéfices pour les clients? Ensuite, on va avoir le chapeau noir. Donc, pareil, je pourrais commenter, ajouter, enlever à chacune des étapes. Là, j'ai laissé dérouler le fil. Le chapeau noir, on est sur les risques et les critiques. Donc, risques financiers majeurs. On retrouve, si vous comparez avec la vidéo du SWOT, on va retrouver des choses aussi complémentaires, et c'est tant mieux, puisque les deux analyses sont certes assez proches sur certains aspects, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de croiser des modes de pensée différents, qui vont nous permettre de compléter des choses qu'on avait pu voir d'un côté et qui vont ressortir de l'autre ou pas justement. Donc les risques liés aux clients existants, des risques techniques et opérationnels, des risques humains. Donc le chapeau noir, il va très loin. C'est ce que j'aime bien dans ces 6 chapeaux, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un chapeau, on va à fond dedans. Et donc là, on a bien respecté la consigne, puisque l'analyse des risques, elle est très complète. Presque plus que ce qu'on pourrait faire dans un SWOT, paradoxalement. Puis le chapeau rouge des intuitions. Et encore une fois, ce qui est doublement intéressant ici, c'est qu'on a les différents niveaux et on a même des verbatims. Les verbatims sont inventés, évidemment, mais ils le seraient aussi si on faisait les 6 chapeaux, sauf à faire un sondage en amont. Donc on est sur la même approche, finalement, si on les faisait à la main, les 6 chapeaux, mais on a des points, des éléments intéressants qui ressortent. Donc à la fois la direction, les équipes techniques, les équipes commerciales, le support, les clients, et les clients répartis selon différents types de clients, donc on a cette analyse aussi, des intuitions. Alors, quand une IA parle d'intuition, c'est un mélange de tout le corpus d'informations qu'elle a, qui est restructuré différemment, mais on retrouve plein d'informations intéressantes. Et donc une petite synthèse ici. On arrive sur le chapeau vert qui est celui de la créativité. Et là, j'avoue que mon Claude, il s'est lâché, puisqu'on retrouve pas moins de 13 propositions différentes. C'est trop, ne serait-ce que pour prendre le temps de les lire, mais c'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, d'autant qu'après, il y a une proposition de combiner des options, mais on voit effectivement option 1, etc. Donc on a énormément d'options qui sont potentiellement intéressantes, mais qui ouvrent énormément la réflexion, donc c'est toujours bien d'avoir tout ça, puisque derrière, voilà, on n'est pas en peine de trouver différentes possibilités pour avancer. Pardon, il y en avait même plus que ça, il y en avait 15. Et même des idées créatives pour comment le faire, qui ne sont pas pour le coup dans la demande, et la synthèse créative aussi, où il dit on pourrait aussi avoir des mix, donc combiner différentes idées, pourquoi pas. Ensuite, un petit point surprenant. L'étape 6 est censée être, on est censé passer du chapeau vert au chapeau bleu. Et en l'occurrence, ici, il a choisi, alors que le prompt est très clair, très précis, il a choisi de revenir sur le chapeau jaune, ce qui n'est pas demandé dans le prompt. Donc c'est on va dire un glitch au niveau du prompt lui-même. L'intérêt éventuel que cela pourrait présenter, c'est la combinaison avec les informations du chapeau vert, puisqu'on prend chacun des chapeaux dans l'ordre. Que ce soit nous, humains, ou l'IA, la réflexion de chaque chapeau, finalement, elle est nourrie en partie de ce qu'on a pu voir du chapeau précédent. Donc je me dis, l'éventuel intérêt d'avoir ça, c'est que
cette deuxième passe du chapeau jaune est nourrie aussi en partie par le chapeau vert qui vient de sortir. Donc pourquoi pas, mais c'était pas la demande. Donc c'est toujours la subtilité dans nos prompts. Ensuite, heureusement pour nous, il est revenu à la demande initiale, puisqu'il revient sur le chapeau bleu, synthèse et gestion du processus. Donc on ne l'a pas perdu. C'est un point d'attention, notamment sur des prompts longs comme celui-ci, et notamment quand on a des étapes. Parfois, vous pouvez avoir besoin de recentrer l'IA, qui peut avoir envie de partir dans une direction qui n'est pas celle que vous vouliez, qui n'est pas celle du prompt d'origine. Et ça peut être parfois nécessaire, vous, dans le prompt, et comme on a ce temps ici, là où j'ai marqué étape finale, ça peut être parfois intéressant de dire non, on retourne sur telle étape, ou on continue la réflexion telle qu'elle était prévue dans le prompt initial. Ça m'est arrivé quelquefois. Donc garder cette opportunité, le fait d'avoir ces étapes dans lesquelles on interagit, nous donne cette possibilité aussi de dire là, on revient en arrière, ou on reste sur ce qu'on était en train de faire. En l'occurrence, on a eu l'étape du chapeau jaune après le vert qui était bizarre, mais sinon le bleu est bien arrivé, heureusement pour nous. Et donc le bleu, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Synthèse. Donc on reprend chapeau par chapeau de version très synthétique, tout ce qu'on a pu trouver. Donc les données, les émotions et les intuitions, vous voyez, c'est beaucoup plus synthétique que ce qu'on avait avant. Le chapeau noir, ce n'est pas parce que c'est synthétique qu'il ne faut pas lire ce qu'il y a au-dessus, hein, bien évidemment, puisqu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas ici, c'est un résumé très condensé. Le chapeau jaune, et pour le coup, on n'en a qu'un, vous verrez, le chapeau vert, et on revient au bleu ensuite. Donc on n'a pas deux jaunes, il a vraiment repris les deux ensemble. Et puis, dans le prompt d'origine, on lui demandait sur la fin, voilà, récapitule les points qui identifient chaque chapeau, identifie les options selon 2 critères, caractère innovant et niveau d'actionnabilité. Et donc c'est l'information qu'on a ici sous forme de grille. Il a repris en fait les 10 options les plus prometteuses et il a pris innovation, actionnabilité, donc ce qui nous permet aussi d'avoir une lecture un peu plus travaillée des idées, des propositions qu'on avait. Et il a même fait une matrice en mode texte, c'est pas hyper lisible, mais on a un petit peu, et il nous a même fait une recommandation finale qui, de mémoire, n'est pas demandé non plus dans le prompt. Donc, comme ça peut arriver, quelquefois, l'IA va un poil plus loin qu'on ce que lui a demandé. Ça peut être intéressant ou pas, selon ce que vous vouliez. Ce qui reste avant tout, c'est ce que vous voulez faire. Et donc là, il nous dit, la proposition de Claude, c'est l'approche hybride pragmatique. Il nous a fait 10 propositions pour en choisir une, c'est son choix, c'est pas le nôtre encore, donc à prendre bien sûr avec des pincettes. Il est même allé jusqu'au plan d'action, encore une fois ce n'était pas la demande non plus. Donc on a beaucoup de choses, mais y compris plus que le prompt d'origine. Ça arrive assez souvent. N'oubliez pas que l'intérêt de l'IA, c'est de vous garder avec elle le plus longtemps possible. Donc gardez bien en tête votre objectif à vous, qu'est-ce que vous vouliez atteindre et jusqu'où ça va pour vous permettre d'avancer. Donc voilà ce prompt sur les chapeaux dans un usage très entreprise, très concret, et on voit jusqu'où la réflexion peut aller. Et l'intérêt d'avoir ces étapes entre les réponses qui nous permet à chaque fois d'ajuster, ajuster la direction si on voit qu'il y a dévié un peu et ajuster les informations que vous allez lui donner en plus.